Genèse chapitre 2, Dieu met à part le samedi. Le 7 mars de l'an 321, l'empereur romain met à part le dimanche. Il a décidé par lui-même, par sa propre autorité, il s'est mis au-dessus de Dieu, au-dessus de sa parole. C'est quelque chose que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Je lis dans la parole de Dieu, dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 2, versets 1 à 3. « Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. » Dieu a créé un système visible de temps. Si vous allez sur une île déserte, que vous êtes né et que vous avez été coupé du monde, vous allez découvrir le cycle de la lune, le cycle du soleil, le cycle des saisons, ce que tous les peuples ont découvert par l'astronomie, par l'observation de l'univers. Il y a une chose qui n'existe pas visiblement dans la création de Dieu, c'est la division de la semaine en 7 jours. C'est Dieu qui a révélé que cette division est basée sur la chronologie avec laquelle il a créé toute chose. Le premier jour de la semaine étant le dimanche, le dernier jour étant le samedi. Si cet homme qui vivrait sur une île déserte devrait connaître cette division, il ne le pourrait que par révélation, soit directe par Dieu ou en lisant la Bible. Tous les jours de Dieu sont bons. Vous pouvez voir ça, les premiers chapitres de la Genèse. Tous les jours sont bons. Il n'y a pas de jour maudit, mais il y a un jour que Dieu a mis à part. Il a béni ce jour, il a sanctifié ce jour, et ce jour, c'est le samedi. Ce n'est pas le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est le samedi, qui est le même depuis la création de l'univers. Que veut dire bénir? Que veut dire sanctifier? Bénir, c'est donner une faveur, favoriser, un avantage, avantager, un bien-être, une prospérité. Selon le dictionnaire, c'est combler de faveurs, faire prospérer, consacrer. Et le mot sanctifier veut dire, en hébreu, mettre à part, rendre saint. Selon le dictionnaire, sanctifier, attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Dieu donc a favorisé le samedi par rapport aux autres jours. Il a avantagé le samedi. Il a mis à part le samedi. Ceci n'a rien à voir avec les hommes. Les hommes ne sont pas encore là. D'ailleurs, Yeshua, Jésus en français lui-même, a dit dans Marc 2, 27, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Shabbat, ça veut dire samedi, en hébreu, Yom Shabbat. Il faut différencier deux choses. Le jour du samedi et le Shabbat lui-même, la manière de le pratiquer, ce que Dieu demande à l'homme de faire le Shabbat. L'argument des chrétiens, c'est « Oui, mais le Shabbat a été donné aux Juifs. Je ne suis pas juif. Ça fait partie du judaïsme. Le christianisme a pour jour de repos, a pour jour sanctifié et béni le dimanche. » Oui, le christianisme catholico-protestanto, évangélico et j'en passe,
a bien instauré un jour, qui est quand? Le 7 mars 321. L'empereur Constantin a ordonné à tous les citoyens de l'Empire d'honorer d'un commun accord le dimanche, jour du culte du soleil, toujours respecté en ce temps-là. Il est écrit, vous pouvez vérifier dans vos livres d'histoire, au jour vénérable du soleil, dimanche. Bon, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens en français, mais en fait, le dimanche c'est le jour du soleil, comme en anglais, Sonday, le jour du soleil, en allemand, Sonntag, le jour du soleil. Au jour vénérable du soleil, le dimanche, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Ensuite, lors du concile de Laodicée, en 364 de notre ère, donc à peu près 40 ans après, un décret fut formulé interdisant aux chrétiens le respect du Shabbat. Parmi les articles de ce décret, il est écrit dans le canon 29, « Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du Shabbat, mais ils doivent travailler en ce jour en honorant plutôt le jour du Seigneur, le dimanche, en se reposant. » Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec cela. Pour vous, le Yeshua, en venant apporter son alliance, a transféré tout ce qui concernait sa première alliance dans la deuxième. Il a annulé, le peuple juif n'est plus son peuple, l'alliance qu'il a fait, les promesses, les prophéties ont été annulées, tout a été transféré et remplacé par un nouveau peuple meilleur, les non-juifs. Et donc, le jour de repos a également été transféré le dimanche. Cela est en général justifié par des versets du Nouveau Testament sortis hors contexte, comme par exemple le fait que Yeshua soit ressuscité le premier jour de la semaine, et des versets disant que personne ne vous juge au sujet du Shabbat, ou qu'il y a un verset où il est dit qu'il se réunissait le premier jour de la semaine, etc., etc., etc. J'en ai assez parlé sur tvyeshua.com, ce n'est pas ici que je vais en parler. Le fait est que vous ne trouverez nulle part dans le Nouveau Testament, et encore moins dans l'Ancien Testament, où il est écrit que Dieu allait changer, ou a changé d'avis, ou a transféré ce jour. L'Église catholique, par la suite, a entériné de plus en plus ce projet, et l'a imposé d'ailleurs dans tout le monde romain actuel du XXIe siècle. Nous voyons que dans The Catholic Record, le 1er septembre 1923, il est écrit « Dimanche est notre marque d'autorité », notre qui, les catholiques, les protestants, enfin, ce mouvement chrétien, ce nouveau christianisme. « Dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du Shabbat est la preuve de ce fait. » Vous pouvez aller regarder sur Internet si cela est vrai ou pas. Le pape, d'ailleurs, dernièrement, a essayé, enfin essaye toujours, de faire passer une loi du dimanche sur la planète entière, également pour les nations non chrétiennes et non religieuses. Hein, dans son Laudato Si, dont j'ai parlé plusieurs fois, cette nouvelle charte avec laquelle il est en train d'instaurer le nouveau gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, il est écrit « Le dimanche, notre participation dans l'Eucharistie, ou pour les protestants la Seine, la Sainte Seine, etc., est d'une importance spéciale. Le dimanche, comme le Shabbat juif, est fait pour être un jour qui guérit notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres et avec le monde. Dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création. Là, il y a quelque chose de très important dans ce texte, qui l'appuie encore plus fort. Il dit dimanche comme le Shabbat
juif. Il faut comprendre que le Shabbat n'est pas, nous ne devons pas dire le Shabbat juif, c'est le Shabbat de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu dit « mes Shabbats ». Il n'est nulle part écrit les Shabbats juifs, il est écrit les Shabbats de Dieu, les fêtes de Dieu et non pas les fêtes juives. Le samedi, le Shabbat a été institué par Dieu, comme je l'ai dit, avant même la création de l'humanité. D'ailleurs, dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure dans Marc, il est parlé de l'homme et non pas du juif. Il n'est pas dit le Shabbat a été fait pour le juif et non le juif pour le Shabbat, mais l'homme en tant qu'humanité. Nous voyons également dans Isaïe, Dieu qui dit « Ainsi dit l'Éternel, gardez le jugement et pratiquez la justice. Car mon salut est près de venir, et ma justice d'être révélée. Bienheureux l'homme qui fait cela, l'homme, pas le juif, et le Fils de l'homme qui le tient ferme, qui garde le Shabbat pour ne pas le profaner, et qui garde sa main de faire aucun mal. Et que le fils de l'étranger qui s'est attaché à l'Éternel ne parle pas, disant « L'Éternel m'a entièrement séparé de son peuple. » Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec. » Car ainsi dit l'Éternel aux eunuques qui gardent qui gardent mes Shabbats, et choisissent les choses auxquelles je prends plaisir et qui tiennent ferme en mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne sera pas retranché. Et les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, quiconque observe le Shabbat, pour ne pas le profaner, et ceux qui tiennent ferme mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, qui rassemble les exilés d'Israël, dit « J'en rassemblerai encore d'autres avec lui, avec les siens déjà rassemblés. » Le Shabbat est fait pour honorer Dieu. Dieu a donné 6 jours à l'homme pour s'occuper de ses affaires, de ses penchants, de son travail, de s'occuper pour lui, de manger, de se faire à manger, de gagner de l'argent. Il a mis un jour à part, c'est le samedi, pour qu'on s'occupe des affaires de l'Éternel, et il a mis à part, il a sanctifié et béni ce jour. Et dans ce jour, l'homme doit pratiquer la justice. Il ne doit pas profaner ce jour. Sa main ne doit faire aucun mal en ce jour. En gardant ce jour, nous démontrons à Dieu que nous tenons ferme dans son alliance. Nous donnons du plaisir à Dieu. Nous démontrons que nous sommes ses serviteurs. Nous retenons nos pieds pour ne pas faire de mal. Nous n'appliquons pas nos propres penchants de notre cœur, mais nous nous sanctifions nous-mêmes, nous nous mettons à part nous-mêmes pour Dieu, pour l'honorer et lui rendre la gloire et le louer. En honorant le Shabbat, le samedi de Dieu, nous honorons Dieu. En ne le respectant pas, nous déshonorons Dieu. Alors évidemment, la sagesse humaine a fait que l'Église universelle, catholico-protestanto-orthodoxe, etc., a simplement transféré ce jour, le jour d'après. Il a décidé par lui-même, par sa propre autorité, il s'est mis au-dessus de Dieu, au-dessus de sa parole, en disant maintenant, nous allons honorer Dieu, mais le jour du soleil. Honorer Dieu le jour que Dieu n'a pas établi. Cela est de la désobéissance. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Yeshua lui-même, Jésus en français, a dit dans Matthieu 5, 19, « Celui donc
qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est quelque chose que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. C'est comme un joyau, c'est comme un diamant que Dieu a enterré sous de belles fleurs. Ne dites pas maintenant le dimanche est maudit comme certains. Ici, il y a une chose que je ne fais pas le dimanche, c'est rendre gloire à Dieu, parce que le diable a décidé que c'était ce jour. Non, tous les jours sont bons pour celui qui est bon. Vous pouvez louer Dieu quand vous voulez, mais il faut que vous receviez des révélations de Dieu, de ce qu'il y a de spécial dans ce jour du samedi. Mettez-vous devant Dieu et recevez l'enseignement du Saint-Esprit. Cela peut prendre des années, mais Dieu, si vous êtes sincère, va vous répondre et va vous enseigner. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ en français. Shalom.